Hello! Hello. Nous ne sommes pas à Disneyland, nous ne sommes pas à California Adventure, nous sommes à Burbank. Là, la façade, avec les grilles, ce ne sont pas des Hidden Mickey, on ne voit que Non. au Walt Disney Studios. Derrière nous, tout ce que vous voyez derrière, les collines, derrière, il y a Hollywood, l'enseigne, Los Angeles plus loin. On va visiter les studios. Merci Clément, parce que c'est du VIP ce qu'on va faire. C'est pas accès à tout le monde, je préfère prévenir. Oui. Et on s'est arrêté là, on est un petit peu en avance, vaut mieux avec le trafic, parce que d'Anaheim à ici, on prend les autoroutes, beaucoup de trafic. Et c'est pas anodin si je suis là non plus, attention, hop, on pivote. On a Saint Joseph Hospital. C'est triste, c'est pas gai. Mais Walt a su qu'il était malade 2 mois avant de mourir, ça a été assez rapide, foudroyant, son cancer. Et il était hospitalisé à Saint Joseph Hospital. Et il avait de sa chambre, il pouvait voir le studio. Et il disait qu'il pouvait garder un œil dessus, même s'il n'était pas sur place, mais il le voyait. Et il s'est éteint ici. Donc c'était une note très positive et on va conclure cette vidéo. Attends, pivote avec les collines. Ah, voilà, super. Donc on peut pas filmer Dans les studios, mais on peut dans prendre les des studios. photos. Il y a des endroits pour faire des photos. On va avoir un guide, Anna. On va vous en parler après. On va vous montrer le maximum de choses qu'on peut faire. Et cette vidéo va se poursuivre au Walk of Fame. Walk of Fame Los Angeles. On va aller dans Los Angeles. Donc voilà, c'est une petite aparté hors parc. Ouais. Mais pour nous, c'est immense. On partage ça avec vous. J'espère que ça va vous toucher aussi, vous faire plaisir, Les découvrir des cinéphiles choses. que nous sommes, on est déjà en PLS. On a déjà vu des endroits de tournage. On voit les collines d'Hollywood. On voit. Ah, bah, c'est c'est fou. tellement mythique. On est imprégné là. C'est très émouvant d'être là. Très émouvant. Allez, poursuivre nos aventures. Bien sûr, au moment où ils composaient, ce bâtiment n'avait pas leur nom, ça a été mis bien plus tard. Mais les frères Sherman, c'est ici qu'ils ont composé du Tiki Room, It's a Small World, Mary Poppins, tous leurs standards ont été composés dans ce bâtiment et c'est assez religieusement que j'ose le toucher. Peut-être vous l'avez comme nous dans votre salon, la reproduction en miniature de ce fameux poteau qui en fait est faux. Il a été posé là pour le film The Reluctant Dragon, qui est un des premiers making-of et on a accès au studio Disney. Ça ne donne pas les bonnes indications, les bonnes directions en fait, mais voilà, c'est iconique, c'est culte. Même si les animateurs ne sont plus à l'intérieur, à l'heure actuelle ils sont dans un autre bâtiment, mais voici le bâtiment historique consacré à l'animation, où beaucoup de pièces sont exposées, et c'est pareil, c'est avec beaucoup d'humilité que je me rends à l'intérieur. Notre guide a bien fait monter la tension, on passe par différentes étapes avant d'entrer dans le Saint des Saints, le bureau de Walt, le premier bureau de Walt. Et c'est là où, bien sûr, j'avais déjà les larmes aux yeux avant et je me suis littéralement effondré, c'était prévisible. Il y a un deuxième bureau qu'on verra après avec sa cuisine où il avait les plans, la table était très très basse où il travaillait également. Mais voilà, se trouver dans le premier bureau mythique. Rien que d'en parler là et de voir les photos, c'est émotion remonte. Tous les livres consacrés de près ou de loin à Disney, la compagnie, l'homme, l'univers, sont mis aux archives. Ils sont achetés à travers le monde entier. Rien ne passe à travers les mailles de leur filet. Là, ce que vous pouvez voir, c'est une infime partie, vous pouvez vous en douter. Et j'étais heureux de voir qu'il y a beaucoup de livres, ils sont également dans ma bibliothèque. On en a une à Paris, bien entendu, au Walt Disney Studios, le parc. Il y en a une qui est dos au château à Disneyland, que vous avez pu voir notamment dans la première vidéo. Et il y en a également une ici, de Partners. Mais la particularité, c'est la seule au monde où vous pouvez monter sur le socle et toucher Mickey, Walt, vraiment comme si c'était des amis.
Bien sûr, on s'en est pas privé et face à nous, on a un bâtiment mythique voulu par Michael Eisner avec les 7 nains. Absolument fantastique, un hommage aux animateurs. Bien sûr, c'est Roy qui a fait aboutir le projet Disney World et il existe 2 modèles de cette statue, une à Disney World bien entendu et une ici, où on peut tranquillement se faire prendre en photo avec lui et puis Minnie, parce que c'est vrai, Walt est avec Mickey, mais Roy était avec Minnie. J'ai les yeux fermés parce qu'il y a beaucoup de soleil de face. Entre Partners et la fameuse façade avec les 7 nains, on a littéralement un Hall of Fame de personnes ayant de près ou de loin travaillé pour Disney. Et les maps, bien sûr, qui vont renvoyer au Chinese Theater. Tous les noms mériteraient d'être mis là. On n'a pas tout pris en photo. Là, je me suis arrêté avec celle-ci. J'y tiens énormément. Karl Barks, à qui on doit Picsou, la saga des canards qui est absolument incroyable. Et il se trouve que en dessous, il y a également Fess Parker. À jamais Davy Crockett. Alors, le pilier consacré aux 9 sages, les Nine Old Men, comme il les appelait Walt. Alors, je suis hilar parce que regardez bien Walt Kimball, qui était tout le temps à déconner, il s'est rajouté des doigts à ses mains. Voilà, c'est sa signature. C'est un vrai Oscar qu'on nous offre. Non, je rigole. On le sort, il est bien protégé dans une poche en velours. C'était pour un True Life Adventure, c'est celui-ci, c'était pour la Grande Prairie. Et on peut dire qu'on a tenu un Oscar. C'est incroyable, en sachant que Walt et ceux qui ont travaillé sur ce film ont également tenu. C'est le petit bonus qu'on a eu là aux archives. Je ne m'y attendais absolument pas. Quand on avait un Oscar, on a failli tomber à la renverse. Vous savez ce que ça représente pour nous le cinéma? Le fameux château d'eau, le seul, l'unique, le vrai. Beaucoup d'émotions d'être là, et puis au premier plan, vous avez également 2 autres icônes plus récentes. Alors, ça doit être l'émotion, on va se trouver une excuse. Ouais, des excuses. On a des tenues différentes, vous ne rêvez pas. On s'explique. On a un endroit différent aussi, faut. On sort de The Walt Disney Studios. Oui. On n'a pas pu filmer, mais on a fait énormément de photos. Beaucoup de photos. Il n'y avait aucun problème avec ça. On en sort et puis on prend le bus, le métro, on filme et on enchaîne. Et arrivé à l'hôtel, mais on n'a rien dit sur The Walt Disney Studios. Ah les bébés. Donc, ce que vous voyez là, en tout cas pour moi, toi t'as changé de tenue. Vous comprendrez plus tard, c'est le prochain vlog. Rien à voir avec celui-là. Donc, The Walt Disney Studios. J'ai pleuré. Beaucoup. C'était prévisible. Oui, c'est vrai que c'était dur pour toi. Enfin, c'était dur, c'était fantastique. Après, déjà, quand on arrive, on attend le guide. On a une guide extraordinaire, Anna, qui travaille là-bas depuis 11 ans et... C'est pas Anna Montana. Non, c'est pas Anna Montana. Déjà, vous êtes dans les allées, vous reconnaissez les bâtiments que vous avez vus 250 fois en photo ou dans des bonus ou dans les livres, dans les émissions Disney et déjà c'est très prenant. C'est troublant. C'est là où tout a démarré, c'est là où la magie s'est faite, c'est là où Walt a marché, c'est là où la cantine où il a mangé, enfin là déjà c'est lourd. On se dit oula, on y est vraiment quoi. Avec le tour qu'on avait, on a accès à son bureau. Oui. Son bureau qui après sa mort, heureusement, la personne qui va créer Disney Archives a été tout prendre en photo, chaque centimètre oui, il a été pris en photo. Ce qui fait que quand après, il va être recyclé, le bureau, beaucoup vont y passer. Ils ont repeint. Michael Eisner avait exigé que ce soit son bureau. Il voulait être là où Walt travaillait. Il avait laissé des choses en place d'ailleurs, beaucoup de respect. Mais après, c'est une catastrophe. Et puis finalement, il y en a un qui a dit... Bob Iger. Bob Iger a dit, on va remettre le bureau tel qu'il était. Il sera remis tel quel, il sera nettoyé, personne n'y touche. On a sorti l'intégralité des photos, l'intégralité des pièces avait été conservée. D'ailleurs, c'est très drôle dans la bibliothèque. Concernant, il y a des volumes concernant différentes années. Il y a une année qui est manquante. Ils l'ont dans les archives. Mais pourquoi il est manquant? C'est que quand Walt est mort, il l'avait enlevé.
il n'était pas à cet endroit-là. Donc du coup, c'est vraiment tel qu'on a le bureau tel qu'il Chaque était. objet est exactement Moi, comme j'ai ça, craqué. c'est fou. Non, c'est fou. Il y a 2 bureaux en plus. Il y a le bureau principal que... Et celui où il recevait les gens, où il faisait, il avait tous les plans. C'est un bureau qui est beaucoup plus bas que le reste. Vous posez les plans, tout ce qui était prévu. Et il y a l'autre bureau où il y a une cuisine. Oui, c'est celui-là dont je viens de parler. Ah pardon. Non, comme t'as dit, il y a un autre bureau. C'est donc du coup, je parlais de cet autre bureau-là avec sa cuisine. Le piano où les Sherman jouaient les chansons. Alors à savoir que nous on a la chance de voyager avec un cast member, ce qui fait que cet accès à cette visite-là n'est possible que pour un cast member. Il peut inviter jusqu'à 3 personnes, mais c'est payant. Ce tour nous a coûté $300 à 4, ce qui est quand même extrêmement correct du coup. Il y a une réservation à faire en amont par le cast member. Il vous confirme le jour où vous pouvez venir, l'heure où vous pouvez venir. C'est vous qui choisissez votre créneau horaire. Mais c'est pas quelque chose comme ça, vous vous présentez pas avec un ami cast member et vous rentrez dans les Walt Disney Studios, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a plusieurs formules. Nous on a pris la formule où on voyait le bureau de Walt. Les membres de la D23 peuvent également avoir une visite, mais je crois que c'est en solo. Oui. Autrement, faut voir avec The Walt Disney Studios, ma visite guidée, il y a des visites de groupe d'organiser également. Voilà. Mais là, c'est à 8 ou 10 personnes, je crois. Je sais pas les tarifs. Ça, c'est à vous de voir, on peut pas en dire plus. Et c'est plusieurs mois à l'avance, hein. Faut vraiment bien s'y prendre en avant. Voilà. C'est juste pour que, voilà. Maintenant, bus, métro, on poursuit la visite, Los Angeles. Wow. On sort du métro devant El Capitan. Waouh. Oh la vache. Que Disney a repris. Et il y avait une première de Pinocchio en 1940. Allez, c'est qui qu'on a en premier? Chris Wickman. Mais c'est dingue. C'est dingue. Avec Kermit the Frog. Je me rappelle, quand il a fait l'inauguration de son étoile, il a dit qu'il était très fier de se retrouver à côté de Kermit the Frog. Pan American Graffiti, Maze Drive-In, ça t'interpelle, inévitablement. On est dans les années 40, 2 personnes vont s'associer. Il y en a un, il s'appelait Mel. Ils se sont dit, les drive-in, les cinémas, c'est en train de bien prendre. C'est en train de devenir un phénomène. Et si on faisait la même chose, les gens peuvent manger sans sortir de leur véhicule. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y aura pas le côté traditionnel restaurant où on peut rentrer à l'intérieur. Ils vont créer ça. Un des associés va donner son nom. Ça devient le Mel's Drive-In. Le premier du côté de San Francisco, c'est celui que vous allez dans American Graffiti, historique. La chaîne va exploser parce que les mecs ils vont créer une chaîne avec un tas de franchises à travers les États-Unis. Beaucoup plus tard, ça va faire faillite. Ça va être repris, relancé dans les années 80, ça va pas trop bien prendre. Et au début des années 2000, 2 jeunes également s'associer, ils veulent relancer tout parce qu'ils adorent American Graffiti et pour eux c'est l'histoire américaine et les Maze Drive-In. Ils relancent ça. Donc il y a toujours suite San Francisco l'historique et on en a un à Hollywood. On est juste vraiment Hollywood Boulevard, on a El Capitan à côté. Vous avez vu l'enseigne. Jimmy Kimmel Live. Donc on va aller manger au Maze Drive-In, un vrai diner américain. Donc la partie drive-in est plus transformée en parking à l'heure actuelle, mais à un moment, peut-être que ce soir, je ne sais pas, on pouvait vraiment directement venir et prendre là. Ouais. Et je pense qu'il n'y a plus personne qui sert. On va à l'intérieur tout de suite. Burger, au pays du burger. On a besoin de nous remettre de nos émotions de ce matin. Ah oui, il faut se remettre de ce qu'on vient de dire. Let's go. Maze Drive-In.
me. Thank you. And medium well. Alors, le Mel's Drive-In, le restaurant où nous sommes, est dans le Max Factor Building, là où on a le Hollywood Museum. Qui était Max Factor? Le plus grand coiffeur, maquilleur des stars. Il en avait marre d'aller de studio en studio. Bette Davis voulait être coiffé que par lui. D'autres stars, pareil, donc fallait à chaque fois, son équipe, ça devenait ingérable. Il s'est dit, attends, il a acheté cette construction, cet immeuble, et il l'a transformé où tout Hollywood venait. C'est-à-dire, tu avais les limousines, les stars embarquaient des studios chez elles dans les limousines pour venir ici, se faire maquiller, se faire coiffer et repartir au studio. Le pouvoir qu'avait Max Factor, quand même, à cette époque. Et pendant très longtemps, l'immeuble va être à l'abandon, il va être repris par différentes personnes, et il va y avoir donc le Hollywood Museum. D'ailleurs, j'ai pu voir, on peut passer directement de Mel's Drive-In au Hollywood Museum. Je savais pas qu'ils étaient jumelés, qui est juste à côté. On va y faire un tour. Et ben voilà, c'était l'histoire de l'immeuble. Donc on est dans un bâtiment historique à une importance cinématographique. Mel's, Max Factor, Hollywood Museum. On vous dit qu'on est là-haut, on redescend pas. T'as vu ce qu'on a de planté là? Mel's Drive-In. Ouais. C'est un BLT sandwich. Un véritable BLT sandwich avec une véritable lemonade. Moi j'ai le burger traditionnel. Alors il y a plein de burgers différents. Mais j'ai pris la recette de base. Mel's favorite. Le famous Famous. Mel's Burger. Ça me plaît ça. Je pense que ça va revenir chez nous. Tu nous fais pas ton petit sautillement de folie? Tu danses beaucoup hein, depuis qu'on est aux États-Unis. Hein. Non mais attends, ça fait plus de 70 ans que ce hamburger existe, cette recette. C'est fantastique quand tu connais les choses comme ça, quand on a vu à Disney Studios, Disneyland, et d'un seul coup tu es sur place, où tu manges quelque chose de mythique. Waouh. Voilà, ça prend une autre dimension. La fin est proche, n'hésitez pas, venez chez Mel's Drive-In. C'est de l'Americana encore. Et dans l'assiette cette fois. Et bon. On mange pas chez Mel's sans se prendre un milkshake, j'ai pris chocolat. Alors ce qui est intéressant, on m'a donné là où il a fait milkshake, comme il y avait du reste en fait, au lieu de le jeter, au début je me suis dit qu'est-ce qu'il me donne, un truc quelqu'un n'a pas fini. Voilà, du coup je pourrais remplir encore. Sympa. Avec la petite cerise au-dessus. Tu t'éclates, hein? Je suis devenu américain, je fais ma demande de naturalisation. Désolé pour les lunettes de soleil, c'est pas qu'on se prend pour des stars parce qu'on est à Hollywood, quoique, mais il fait vraiment, le soleil là il tape bien, on l'a dans les yeux. Derrière nous on a le Hollywood Museum. C'est pas cher, c'est 15 $. Oui. Si vous mangez d'abord chez Mel's, vous avez une réduction de 10%, ça vous en a pour 12 $. Pour des passionnés de cinéma, c'est un grand moment. Ça va vraiment des années 20 jusqu'à maintenant. Il y a vraiment même des séries télé, des émissions, des shows. Il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a du récent, bien entendu, avec une pièce de Stranger Things. Je pense qu'on peut y passer à peu près 2 heures à s'y balader, à tout observer. C'est un endroit qui est extrêmement riche. C'est incroyable. Donc on vous invite, on fait un petit tour avec vous et puis on poursuit notre aventure. On va vous dire certaines choses en cours de route. Voilà, une petite balade au Hollywood Museum. Il y avait un film Los Angeles Marathon 2024. Je suis un fan de Lucille Ball, le choix de Lucy. 2 Emmy qu'elle a gagné pour meilleur sitcom. Elle a créé, il est quasiment créé le sitcom, on est en 52, 53. Waouh! La photo, elle le tient. C'est dingue. Les souliers portés par Judy Garland dans Le Magicien d'Oz. Dorothy. Oh là là.
1930. Là, ils sont encore beaux, hein. Ouais. Tu te rends compte? Et là, vous avez des murs de tous les acteurs, voilà, qui ont été coiffés ou dans les mains de Max Factor. Coney Island and completed the writing, she continued with another traditional ritual, handprints in the cement. But this is followed by something not in the tradition at all. Dallas are famous for Shakespeare. Voilà la chaise de Scarlett O'Hara dans Gone with the Wind, jouée par Vivian Leigh et Clark Gable. Un bout du panneau original d'Hollywood, c'est la partie H qui s'appelait Hollywoodland à un moment donné. Et ça a été enlevé, c'est juste avant 1978 quand ils vont le refaire. Betty Grable arriving in a jeep and with a military escort. Grable's legendary games would prove more difficult than anyone could have predicted. Her mother and father were bathing suit. Blend of creamy base and sheer powder create a flawless complexion. With Cream Puff, your beauty. Yeah, he's like, let's see what I have to say. He wants a whole movie. C'est encore une journée émotionnelle. Wow. Les gants signés. Italian Style. Oui, c'est le sponsor que son beau-frère lui a trouvé. Ah bah, il y a les copains là-haut. Ouais, en référence et objet promotionnel. Enfin, objet Mais promotionnel. c'est quoi cette collection? C'est une collection privée? Non, oui, le musée est privé et c'est des choses qui ont été récupérées par des héritiers, par d'autres collectionneurs. Quand ils ont lancé son musée, l'inauguration, il y avait des stars de la télé du cinéma. Régulièrement, des stars passent également et ils sont ouverts aux acquisitions. Le budget n'est pas colossal. Et donc, il y a énormément de dons qui ont été faits ou des prêts des familles. Par exemple, Stallone, il a donné les gants et la tenue. Je ne sais pas si c'est donné ou un prêt. Mais en tout cas, c'est des choses qui restent en permanence dans la collection. Ok. Tin, 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 tin. Oh. You need to be loved. Je vais pleurer, c'est pas possible. On avait déjà vu un costume porté par Christopher Reeve, une exposition qu'on avait fait il y a plusieurs années. Ouais. Batman et Robin de la série. Adam West, fantastique. J'adore cette série. On a différentes Catwoman. Et Ma préférée, ça reste quand même Michelle Pfeiffer. Dans le film de Tim Burton.
Hello here. Hello Et here. avoir ce sont quand même les costumes, quoi. C'est... Ouais. Mais Anna Thaoué s'en sort très très bien hein, dans la trilogie de mais Non, Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Michel Pfeiffer. Déjà, c'est Michel Pfeiffer. Déjà, voilà, c'est réglé. Point barre. Bon là c'est toute notre jeunesse. Général Lee, chérie, fais-moi peur. J'ai loupé aucun épisode. Wow. C'était sur la 2. Non, c'est la 5, c'est arrivé sur la 5. Non mais monsieur c'était d'abord sur la 2. Non, c'est arrivé directement sur... Oh, leur costume. Catherine Bach, attends, on était tous amoureux d'elle. Hein. Sublime. Avec ses mini shorts en jean. Oh la vache. Alors là, les cascades, il n'y a pas de CGI. Le coût de chaque épisode était colossal. Le nombre de cascades qu'on avait de voitures explosées. C'était un truc absolument incroyable. Ah, là, regarde au fond. Alors mes chéris d'amour, les Pointer Sisters. Vous connaissez tous les Pointer Sisters, c'est évident. Ne serait-ce que parce que notre ami Hugh Grant danse sur une de leurs chansons. Dans Love Actually. Dans Love Actually, le flic de Beverly Hills, elles sont extraordinaires, mais pas que, hein. Non. C'est ça, les Ça escaliers. crise dansant, hein, depuis qu'on est ici. Ça, c'est Arnold et Willy. On suivait ça quand on était petits. Personne dans le monde. La terre est ronde. Je m'en souviens pas. Et on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences. Pareil, il ne peut aucun. Faut de épisode. tout pour faire un monde. Bon, on a du Harry Potter. Ouais. Daniel. Nos maîtres à tous, les Marx Brothers. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu les Marx Brothers, regardez au moins un film une fois dans votre vie. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu as vu? Bah, encore d'autres costumes. Faisés par Adam West, Burt Ward, et c'est surtout, regarde le véhicule. Oh, le fameux téléphone signé par eux. Wow. Batgirl, le costume. Ah bah qu'on peut voir derrière sur l'écran. L'empreinte de Frankenstein. Frankenstein. Oui, tout à fait. Tu vas faire peur, tu vas faire peur. And yes, you wanted to direct it, but I think you want to connect Roman plans. The Walking Dead. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver sur le Hollywood Walk of Fame? Il y a un gars qui se promène avec un piton juste devant Oh toi. la vache. Oh la vache. Exceptionnel. On est juste devant le Dolby Theatre. Theatre. Où il y a les Oscars. Là où vous voyez les Oscars. C'est pas quoi dire. On peut s'avancer, il me semble. On va y faire un On va aller tour. faire un tour. Je sais pas, c'est toute notre vie là-dedans.
On est vraiment fan de la culture américaine, particulièrement du cinéma. Donc là, vous imaginez bien que voilà, on a tenu un Oscar aujourd'hui. On est devant l'endroit où ça se passe. Ouais, On est super contents. c'est En exceptionnel. plus, c'est une salle mythique, hein, attention, hein, c'est pas que il y a les Oscars. C'est une salle qui est mythique, qui est incroyable. Et pendant des années, ils avaient changé d'endroit les Oscars et ils ont repris la tradition de revenir ici et ça, c'est super. Juste un petit point d'information important. Le monsieur que je vous ai montré avec le python, vous pouvez trouver des gens déguisés en stars, en personnages, de super-héros, mais attention, si vous voulez filmer, vous prenez des photos avec eux, ils vous demandent de l'argent. De l'argent, oui, c'est pas C'est un gratuit, hein. business, c'est un métier ce qu'ils font. Ouais. Alors, en soi, ça peut être très bas de gamme, très cheap dans certains cas. Dans d'autres Ouais. cas, c'est vraiment bluffant. Vous êtes avec des sosies, mais parfaits. Mais attention, c'est payant. Faut donner Complètement. des espèces. Vous faites pas avoir, c'est le piège à touristes. Les gens n'osent pas, certains peuvent être très pressants. C'est une vraie organisation. Et par rapport aux étoiles, une chose à savoir, tu veux avoir ton étoile sur le Hollywood? Non. Pour avoir son étoile, faut avoir 5 ans d'activité reconnue, avoir vendu genre tant de disques, avoir 5 ans de carrière sportive, ce genre de choses. Ça te coûte 80 000 $ si tu es retenu. Souvent, c'est payé par les maisons de production qui s'occupent des artistes, ou ça peut être eux-mêmes qui vont payer 80 000 $. C'est un honneur. Moi, je sais que je serai une star, j'accepterai de le faire. Et bah allez, le Dolby, on y va parce qu'en plus il y a un truc incroyable à l'entrée. Une étoile n'est pas sur le sol. C'est celle de Mohamed Ali. On lui a proposé, il a dit oui, je veux bien payer, mais mon étoile n'est pas par terre et tout le monde marche dessus. Marchera dessus. 2 raisons. Il voulait pas qu'on y marche dessus. On connaît le combat de Mohamed Ali pour les droits de l'homme, ce genre de choses. Donc, je comprends la démarche. Plus le fait qu'il s'appelle Mohamed, qui est sacré dans sa religion. Et il disait, par terre, tout le monde marche dessus. Voilà. Et donc, c'est la seule étoile à se retrouver à l'entrée du Dolby Theatre. Parce que les sportifs, bien entendu, ont également leur étoile. Et pareil, c'est pas les sportifs qui ont 1 an de carrière et voilà. L'immense Mohamed Ali. Et petite anecdote, lorsqu'on est allé à New York, l'hôtel New Yorker, la chambre, à côté de nous, c'était Oui. une chambre qu'il avait occupée. avant son combat au Madison Square Garden contre Joe Frazier, où il s'était fait fracasser la tête et perdu le titre. Mais bon, Il y avait une et il y a, photo oui. collector. Je t'avoue que si un jour on peut louer cette chambre, Grand plaisir. Tu as les noms des... des meilleurs films, 1939, Autant n'emporte le vent, un film parfait. Regarde, regarde, ça a démarré en 1927. Dans 2 ans, les Oscars ont 100 ans. C'est fou. C'était Wings qui avait gagné. The Broadway Melody, oh là là. Exceptionnel. Et quand tu penses là, le tapis rouge que tu as pour la cérémonie, Ah oui. Comme ça, tu vas et toutes les stars qui arrivent, qui sont... Alors bien entendu, quand on a les Oscars, l'endroit est beaucoup plus clean. C'est pas fermé, cette fermé. cour des miracles. Ah, ces colonnes, franchement, sur les côtés, c'est exceptionnel. Laurence d'Arabie, 1962. West Side Story, 1961. Bien sûr, on a quasiment vu tous ces films. C'est... Ouais. Oh là là, l'escalier, panne. Je t'en prie. Ah oui, là par contre on peut pas approcher, c'est normal. La fameuse salle mythique est là-bas. The Dolby Theatre. C'est incroyable le bâtiment. Ah ouais. Il y a les prochaines années, ils vont loin. 2056, 50, 67. Ils n'ont pas prévu d'arrêter les Oscars. Je ne sais pas comment ils vont faire après. Hein. El Capitan. Et alors, ce qui est incroyable, à la galerie, donc, je viens d'emprunter. Vous avez une vue parce qu'il y a différents petits balcons. Et là, on a ce petit couloir, ce pont, pardon. Il y en a même 2. Jimmy Kimmel Live, ABC. C'est là que c'est tourné. Et il y a un passage, alors ça c'est génial, je ne le savais pas, c'est une découverte qu'on vient de faire.
Elle est déjà partie là-bas. On peut aller directement apparemment, au Chinese Theater. Alors là, on arrive sur le côté. C'est pas la meilleure arrivée, mais c'est pas mal que ce soit relié. Avec sur le sol des... Ah non, attends, moi je bifurque, je veux sortir. Ouais, exact. T'es comme moi, on peut arriver de face. Deals like this anywhere else. Hats, t-shirts, and shot glasses as low as $5. Hoodies and sweatshirts are less than $10 here at the gift shops. Pick from all sorts of different families. Tada! Il est là. Tu as trouvé Gene Kelly, l'empreinte des mains et l'empreinte des pieds. En 1969. Dingue, hein. Dick Van Dyke. Van Dyke. Alors là, ça va un petit peu plus loin que les étoiles qu'on a, qui sont posées, qui sont fabriquées. C'est que là, ce sont vraiment signés et les mains, les pieds des vrais stars. Et tu connais l'histoire, l'origine? Pas du tout. John Barrymore. John Crawford. Gene Tierney. Oh là là. Oh, Walsh. Mr. Gorman, le propriétaire qui portait son, d'ailleurs le théâtre portait son nom, Gorman Chinese Theater. Et il a tout simplement, le ciment apparemment n'était pas très frais. Il aurait posé ses pieds dedans. Il aurait plus ou moins trébuché. Il a mis sa main pour se redresser. Du coup, ça a laissé son pied et sa main. Ça a donné une idée. Ce cinéma, quand il a été construit, visuellement, la salle aussi qui est absolument incroyable. Il y a eu l'idée de faire des avant-premières. Les studios ont accepté de jouer le jeu. Et si, quand les stars venaient sur le côté, on leur faisait signer, mettre leurs empreintes. C'est venu de là. Ok. Et beaucoup plus tard, on remonte à la fin des années 60, il y aura l'idée d'avoir une étoile, de créer une sorte de Hall of Fame sur le Hollywood Boulevard. Donc alors c'est encore un autre concept qui n'a rien à voir. Souvent les gens mélangent les deux, c'est pas tout la même Il y a chose. 5 catégories d'étoiles. Oui, il y a plusieurs catégories. Tu as télévision, radio, il y a 5 sport. kilomètres à peu près, je crois. T'as l'équivalent de 4 km à peu 4 près. kilomètres. Voilà. Et on y est. On y est. Anthony Quinn, Sophia Loren, Attends, là, j'ai deux de mes idoles. Dean Martin, Peter Sellers, Peter Sellers. Gino Tree. Eh ben, fan Marvel, regardez le casting de Avengers. Vous voyez les logos? Chaque perso. Robert Downey Jr. il fait. Hey, madame, tu veux pas sortir de là, toi? On va revenir. Mais j'ai trouvé quelqu'un. Là, l'étoile dehors. Tu viens? Allez. Eh oui. M-I-C-K-E-Y. La vraie. U-S-C. J'adore les mecs dans la rue avec des micros pour les magasins de souvenirs. Pas $5, tel ou tel truc. Bien entendu, quand vous arrivez à la caisse, c'est jamais le prix que vous avez là. Hein. Là, ils nous présentent un sweat à $5. Je sais, il sera pas à $5. Après, voilà, plus taxe. La taxe, elle va être à $30 minimum. Ce qui correspond à une réalité, bien entendu. Regardez-moi ça, le délire. Et là, et il y croit. Et juste à côté, vous avez Madame Tussaud, spécial Hollywood. La Land. Ce magasin, c'est la référence ultime du souvenir à Los Angeles. Est-ce qu'on va faire un tour dedans? Bah ouais.
Vous voulez un Oscar dans votre salon? Vous avez un Oscar pour chaque membre de la famille, profession, ce que vous voulez. C'est bien précisé, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc c'est facile de s'y retrouver. Pensez en anglais, bien entendu. Voilà. Cuisinier de l'année. Bon, ce matin, on a eu un vrai Oscar, hein. C'est un petit peu plus grand et un peu plus lourd. Mais c'est rigolo. Et je suis en train de voir, vous pouvez même vous le faire customiser. Faire rajouter un nom, ce que vous voulez dessus. Vous voyez, il y en a, ils sont complètement vides. Choisissez. Et le magasin, c'est un show de son et lumière. Même ce que vous ne pouvez pas imaginer en souvenir, ils l'ont. Et je suis pas payé par eux pour faire la pub. C'est kitschissime, mais voilà quoi. Pays de Disneyland, Corner Disney. Voilà. La La Land. Vous avez des pop, des sacs, enfin bref, les boujons, c'est hallucinant. Voilà. Jim Henson. On va aller, on part à la recherche de Walt. Looking for Mr. Disney. On est sur Hollywood Boulevard. À quel numéro? 6743. Voilà, c'est immense. Quand tu penses, tu dis t'habites où? Au 6000, au 7000. Voilà. Il y a 2 étoiles pour Walt. On a trouvé la première à ce numéro qui est pour la télévision. Un de mes maîtres, le grand magicien de tous les temps, Harry Houdini, roi de l'évasion. Mais on n'a pas la 2e étoile de Walt. Où est-elle? Faut que tu nous y emmènes. On te suit. Bon ben voilà, on a vu son costume, son étoile. Il est évident que tous les noms nous interpellent et qu'on est fan de 95% des gens qui ont leur étoile. On ne montre pas tout. On peut pas s'arrêter partout. Voilà. Fallait faire les 2 Walt. La 2e, on l'a pas encore faite. Mais on y va. On va la voir. On va la voir. Et il y a une autre étoile surprise. Voilà, la 2e pour le cinéma. Et nous sommes au 7021. sur Hollywood Boulevard. C'est après Madame Tussaud. On va revenir sur nos pas, mais sur le trottoir d'en face. Ok. Si je me trompe pas. Viens, on peut traverser. On n'a plus que 12 minutes. 12 secondes. Il y a un décompte. Paf, c'est passé à 0. La main qui est comme ça veut dire stop. Quand vous pouvez passer, vous avez le petit bonhomme qui apparaît en blanc ou en vert, vous disant de passer. Donc, les 2 trottoirs sur Hollywood Boulevard, vous avez les étoiles. Faites comme nous. La page américaine d'origine de Wikipédia, le vrai Wikipédia, hein, pas la version française. Vous tapez Hollywood Walk of Fame et vous avez dans l'historique, vous avez tout ça et vous pouvez trouver la liste de toutes les étoiles avec leur emplacement, c'est-à-dire le numéro sur le Hollywood Boulevard. Les numéros, ils sont généralement, vous voyez, ça va être soit des stickers comme ça placés sur les boutiques, ou alors c'est gravé dans le mur. Donc il y a tellement de commerce avec, ça peut pas être évident. Repérez bien les numéros et voilà, et c'est fiable. Puisque là, ce qu'on voulait voir, on tombe dessus. Donc l'étoile, surprise. On a eu Mickey, les 2 Walt. C'est quoi l'autre étoile? Par hasard, Richard et Robert Sherman. Les frères Sherman sur le trottoir d'en face du Chinese Theatre. Un petit peu plus loin, on a Blanche-Neige. Le maître des effets spéciaux, charme fou, animation image par image, Ray Harryhausen. Mon regret, il n'a jamais travaillé avec Walt. Ça aurait pu être quelque chose d'incroyable, mais comme il était extrêmement indépendant, je sais que ça ne se serait pas pris. C'était pas faisable, ça. Je l'ai dit, je me répète, après Walt, bien sûr, inclassifiable, la 2e personne pour moi la plus importante dans l'histoire de Disney, c'est Michael Eisner. Mais voilà, on a vu Mickey, il fallait quand même avoir Minnie Mouse juste devant l'entrée du El Capitan. Et alors, si je pivote et que je fais un pas ou 2, on a The Muppets. Et... le comment?
Un peu plus bas, après Winnie, toujours à côté de El Capitan. Roy Disney, bien sûr. Donald aussi, à son étoile. Et alors, celle qu'on cherchait. Regardez, elle est juste cachée là, à l'entrée du Disney Store qui touche El Capitan. Disneyland, c'est dans la catégorie des étoiles spéciales. Comme vous pouvez voir, il a son propre symbole Disneyland, le château. Regardez, c'était pour le prix de l'excellence, 50 ans. Ouais, 50 ans du parc, c'était il y a 20 ans. Yes, et on y est. Donc c'est incorporé au El Capitan. Vous avez l'entrée donc avec la plaque de Disney 100. Donc c'est un tout petit Disney Store, fresque murale assez sympathique, et qui vend du chocolat, fontaine à chocolat. Là, on est devant Ovation. Des boutiques, des restaurants. Il y a tout. Et surtout, allez, viens, let's go. Et juste en face, alors juste attends, quand même, des petits points de repère. El Capitan, et en bas du El Capitan, vous avez un Disney Studio Store. Allez, hop, let's go. T'as même un escalator. Ah, oui, d'accord, tu prends l'escalator. C'était mieux de prendre les escaliers, regarde, c'est sympa. T'en prie, chérie. Non mais regarde, les gens, tu peux t'asseoir, les marches, t'as les marches, et sur les bords, c'est juste pour se poser. Ah oui, c'est sympa. C'est super cool. Peace, love and ice cream. Oh! Il y a un gros oh! Donc il y a des boutiques qu'on connaît, hein, Sephora, ils sont partout, et puis il y a d'autres choses qu'on ne connaît pas, qu'il n'y a pas chez nous. Regardez l'endroit exceptionnel, à ciel ouvert. On peut en Californie être à ciel ouvert. Ça y est? On est au plus près là? Yes! Yes! Je pense qu'il va falloir que tu zoomes. Oui, bien sûr, je vais zoomer, mais on le voit. Désolé pour la qualité de ce que je suis en train de faire. C'est en temps réel, vous êtes avec nous, regardez. Alors, à l'œil nu, on le voit bien, hein. Hollywood. Je vous promets un plan en étant un peu plus près, mais c'est pas dans cette vidéo. Je tease à mort, mais il y a d'autres choses. Certains parmi vous disaient, ah, c'est vraiment dommage, vous, que vous fassiez que Disneyland, vous êtes tellement fan du cinéma en général. Demain, c'est ton anniversaire. Oui. Et on va faire le tour de Los Angeles. Attention, demain, au moment où on tourne, les enfants, parce que vu quand ça va sortir, les gens vont me souhaiter un bon anniversaire. C'est ton anniversaire. Voilà. Et donc, j'ai prévu une énorme balade. On fait tous les points incroyables de Los Angeles. On n'en dit pas plus. On dit rien. Tout sera Ce filmé. sera la prochaine vidéo. Voilà. Voilà. Ah oh, et je précise juste, dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a du Disneyland après. Attention. Donc Et là, on ferme très tard ici, contrairement aux autres. ceux qui veulent que du Disneyland, eh ben allez à la fin de la vidéo. Dernier tiers. Ouais, c'est incroyable de l'avoir derrière. À l'œil nu, on le voit très très bien. Tu te rends compte qu'il y a quelques heures, on était de l'autre côté, on voyait le haut de l'antenne des Hollywood Studios. Waouh. Vous avez Ripley's qui a fermé à Londres, qui était l'original, où ce sont tous les records les plus farfelus incroyables. Et à pas confondre avec Madame Tussauds, mais juste en face, vous avez le Hollywood Wax Museum. C'est pas Madame Tussauds, hein, c'est beaucoup plus cheap. Avec l'entrée, vous en dit long. Un cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, The Egyptian. Il a fermé il y a des années. Il était à l'abandon. Et vous pouvez le voir d'ailleurs, je sais pas si vous cherchez, vous pouvez le trouver. Il y a quelques années, c'est pas vieux, hein, Netflix l'a racheté, entièrement retapé. Et bien sûr, ils en ont profité, ils ont ouvert un magasin donc qui est incorporé. Regardez, l'endroit est absolument incroyable.
Donc était aussi assez gourmands comme le Chinese Shutter. Et qui se visitent. Et je crois qu'il y a aussi, c'est devenu une salle de cinéma aussi. Netflix fait les avant-premières de ses films ou d'épisodes de séries. Et elle arrive en courant au Netflix Tower. Oui. Ah. T'as indécis, tu veux continuer ou arrêter? Ah. Formula One. Excellent. Ça s'allume au fur et à mesure dans l'ordre dans lequel c'est fait. On ça en quelques secondes, les gars, c'est des hein. Vous avez les t-shirts de toutes les séries, des figurines, enfin c'est le mille le truc. Et vous n'avez pas encore vu le Pinocchio de Guillermo del Toro, j'en avais parlé dans une story sur Instagram. C'est un chef-d'œuvre qui a eu un Oscar d'ailleurs. Allez le voir. Ne soyez pas surpris, les étoiles vides, elles sont en attente. C'est pour le futur. Si vous allez sur le site avec une autre ligne. Si vous... Red Library, yes. Si vous allez sur leur site, vous pouvez avoir quand auront lieu les cérémonies, les prochains études et ceux qui sont actés. Alors, lorsque vous sortez du métro comme on l'a fait, en dehors de tomber sur l'étoile de Vince McMahon, juste en face, c'est le Capitaine, donc vous pouvez voir pas mal de choses et Disneyland. On traverse, on a le Dolby Theatre. Juste à côté, la galerie qu'on vous a montré avec la vue sur Hollywood. Et un tout petit peu plus loin là-bas, le Chinese Shutter. Tout est assez limité en fait dans la même zone. Et une étoile de Watt là-bas, l'autre elle est un petit peu plus bas. Et une faune exceptionnelle à Hollywood. Au pays du corn dog, tu demandes un corn dog, qu'est-ce que t'as pour 8 $? J'arrive pas à le prendre. C'est corn dog. Ouh. Heureusement que tu l'as pas fait. Alors, Complètement hors contexte. Matterhorn, heureusement que tu l'as pas fait. Attends 2 secondes. Pour nous faire passer, elle a un micro, tout, c'est vraiment un autre Incroyable, monde. incroyable. Alors, on va parler après Autopia, on y va. Oui, alors Matterhorn, c'est bien. J'ai fait un nocturne. T'as des vues sur le parc absolument incroyables à plusieurs reprises. T'as la sensation que tu vas aller dans le vide. Au début, on est dans le noir, on a le Yeti. On n'entend que le bruit du Yeti. Après, quand on le voit, c'est absolument incroyable. On est avec lui sur le côté, mais c'est vraiment fugace. Ça va assez vite. Mais alors, ce que je n'ai pas aimé, on est vraiment chahuté. C'est les jambes en avant, le dos, on va dans tous les sens. Mais pas d'une façon agréable. Ça me surprend. Ah, ok. Donc, je suis content de l'avoir fait. Peut-être je le referai 2 jours, histoire de voir le parc. Et c'est vrai, quand tu arrives en haut comme ça, tu vois devant toi Space Mountain, tu as l'impression que tu vas sortir, que tu vas tomber. Et d'un seul coup, bam, tu pivotes. Mais comme les baquets sont larges, et on a juste une ceinture au niveau de la hanche, si on était dans un harnais, je pense que ça passerait. Là, c'est vraiment, bam, bam, ça tape. Pas agréable à faire. Pas du tout. Oh oh, 2 secondes. Ah, pas la peine. C'est le monorail, mais pas... Ah si, le v'là, le v'là. Mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo.
Station monorail, dès qu'il apparaît, stop. Donc voilà, c'est heureusement que tu ne l'as pas fait parce que dès le début, dans le noir et les bruits du Yeti, je pense que ça aurait été en panique totale. Et après, la vitesse qui est montée chahuter, tout ça serait sorti complètement pété. Donc. Vous êtes prévenus si vous venez pour faire le Matterhorn. Vous êtes prévenus. Voilà. Je pense pas le refaire. Alors, tu es à Autopia. Alors, de l'entrée, de l'extérieur et les véhicules, on est sur un autre monde. C'est pas du tout la Autopia. Rien, les véhicules sont bizarres. Les véhicules sont bizarres et il y a quelqu'un qui arrête pas de parler dans toutes les langues, c'est insupportable. Il y a une voix, même pas d'adulte, d'enfant, on sait pas. C'est pas dans toutes les langues, hein, c'est en anglais. Il y a de temps en temps quelques messages de temps en temps. Mais oui, je suis contente d'essayer l'autre Autopia de base, qui est le vrai Autopia de base. Alors attention, à l'ouverture, il n'y avait pas de rail. Tu pouvais doubler, c'est dingue. C'était le bordel. Voilà, donc on va essayer celui-là. Ce qui est rigolo, c'est que lui, il sent le kérosène. On a encore l'odeur que nous, on n'a plus. Mais t'entends? Et le bruit de bordel que c'est. Écoute, on dirait un marteau-piqueur. Oui, ça fait comme un marteau-piqueur partout. Et voilà, c'est complètement différent, donc on va voir. Ah bah c'est, oui. En tous les cas, Discoveryland et tout le parc de nuit, c'est fantastique. C'est très beau. Mais on a des écrans en route. Écoute, on va voir ça. Ouais. Oula, ça roule bien, dis donc. Ah oui, non, mais ça n'a pas de rapport, en fait. Attention aux voitures de devant. Eh, il y a quoi sur le côté? Il y a un ballon. Regarde. Avec un robot. Oh. Hello. T'as vu, en gros, il y a le sponsor Honda. Ouais. Oh, Disneyland 55. Excellent. T'as vu le panneau? Ouais, ouais. Attention, ça bouchonne. J'espère pas nous arriver à fond de vent. C'est l'enfant qui conduit. T'as vu, ça fait comme des coccinelles, d'autres des espèces de buggy. Elles ont des formes différentes. Ça descend beaucoup et tout, hein. Ouais, bah va falloir bien remonter un moment. Eh, il se passe quoi là-haut? Oh là là, il y a des choses. Regarde en haut. D'accord. C'est bizarre. Attends, on fait que descendre, on va finir où? Coucou. Il y a le monorail qui passe au-dessus, ça doit être quelque chose quand t'es là et qui passe en même temps. Ah ouais. Sérieux, on va finir sous terre ou quoi là? Ah, il y a encore quelque chose. Ouais, on est passé de l'autre côté, j'ai vu. En fait, t'as cette espèce de... Cosmonaute? Non, c'est un robot testeur. On dirait un robot que tu utilises pour des tests, tu vois, un truc comme ça. Avec un oiseau à chaque fois, c'est deux personnages qui reviennent tout le temps. Tiens, regarde, t'as l'oiseau. Et cette espèce de... Ouais, c'est un cosmonaute, un robot. Eh, on est sur un terrain, regarde. Wow. C'est dingue. Oh, c'est bizarre. On est dans la campagne. Ah, c'est à refaire 2 jours. Ouais, mais attends, on a un véhicule derrière. En fait, c'est comme si on était sorti de la route pour traverser un chemin. Ouais, ouais. Ah, faut le faire 2 jours, hein. Ouais, définitivement. Il est long. Il est très long.
Et là, c'est pas de plafond. Enfin, ah ouais, le monorail, là, quand il passe, ça doit vraiment être quelque chose. Ok, attention, on va aller à droite à gauche, là, regarde ça zigzag. Mais quelle conduite! C'est toi qui devrais conduire le bobsled. Attends, le Matterhorn. Et voilà. Il y a un grand tour, je crois. Ultimate Flying. Regarde, là, elle est complètement enroyée. Avance, avance, avance. Comme derrière, on va pas nous rentrer dedans. Non, ils font gaffe. On aille moins vite. Première impression? C'est complètement différent. Mais t'as plus l'impression de conduire une voiture. Mais il est nettement moins beau. Oh, nettement moins beau, mais tu vas plus vite. Et t'as vraiment une impression de conduire la voiture. Et même les véhicules, Parce que c'est... le rail, on le sent moins tapé, tu vois. Les voitures, elles sont... Oh la vache! Oh la vache! Il y a des choses, c'est malade encore. Par contre, les voitures sont moches. Mais t'as vu, c'est différents modèles. Elles font même pas du futuriste, tu vois ce que je veux dire? Non. Et le bâtiment lui-même et tout, c'est moche. Par rapport à nous, le nôtre, il est vraiment beau. Et les éclairages de soir, c'est fou, quoi. Ouais, définitivement. J'aime Alors. beaucoup les affiches qu'on a à Paris. Les affiches années 50, comme ça, incroyable. Tout à fait, tout à fait. Par contre, l'expérience est drôle. Et Attention. c'est très long. Tu vois, leur bâtiment, il est... Les couleurs qu'il a et tout, il est incroyable. Par contre, le bâtiment, on retrouve la structure d'une autre, là. Ah, complètement. Ce que je trouvais marrant, c'est le petit chemin, là. Attention. Quoi? Tu fais ton permis de conduire Autopia? C'est payant, non? C'est 10 $. Comment? C'est cher. 10 $? Ça fait 8 €. Ouah, attends. 10 $? Non, c'est Alors cher. d'accord, 70 ans, la tête... Ah non. C'est ta tête à la place de celle de Mickey. Alors là, je m'excuse. On les a gratis à Paris. C'est vrai, je trouve ça un peu cher. 10 $? Non, c'est cher. C'est cher. Il y a 3 booths pour faire donc, voilà, ceux qui ont envie de mettre 10 $ pour avoir le permis d'ici. Honnêtement, je suis pas rare, mais 10 $, je trouve ça cher parce qu'on fait. 10 $, c'est énorme. Ah oui, c'est cher. C'est énorme, 10 balles. Ah, là, je suis déçu. Alors là, j'ai pas de bol ce soir. Pourquoi? Parce que Matterhorn, voilà ce que j'ai dit. Et là, Autopia, bah... Oui, mais c'était chouette. Oui. Non, mais la décoration, elle est, excusez-moi de le dire, elle est à chier. Par rapport à la nôtre qui est incroyable. Non, mais depuis que je suis arrivé, j'avoue, alors à la limite, une nette préférence pour ce parc. Like something bad. Allez. C'est incroyable. C'est fou. On est dans un vrai sous-marin. Et le mec est juste au-dessus de ma tête. C'est super étroit, la descente, elle est un peu Pour les gens qui périlleuse. sont claustros, faut pas le faire. Attends, je sais pas, faut voir après comment ça se passe. Alors avant, c'était une attraction, c'était des sirènes. Elle est vieille cette attraction. Et là, c'est Nemo, c'est ça? On est sur le thème de Nemo. This is the captain.
goes directly over the last Hold her steady, take her into the car. All heads down, chest exceeder. Welcome to the EAC! No, Bruce, remember the pledge! Right then. I am a nice shark, not a mindless eating machine. You are friends, not food. It takes forever. Goodbye. Alors depuis qu'on est arrivé, on est assez fasciné dès qu'on passe par ce balai des sous-marins jaunes. Et l'endroit est super beau. Hein. Alors qu'est-ce que t'en penses? Monorail. Monorail. Passion monorail. C'est très très sympa et c'est long. Alors je suis bluffé, c'est un quart d'heure le truc. Tranquille. Je pensais pas à ça. C'est long, bon c'est l'histoire de Nemo. C'est super parce qu'il y a plusieurs paliers où on descend de plus en plus. Je pense quand même que les gens qui sont claustro, même si on a de la place dedans, le fait d'avoir l'impression d'être vraiment très en profondeur, c'est peut-être pas top. Par contre, alors c'est la première fois que je fais une attraction, on est en mouvement entièrement sous l'eau. Entièrement sous l'eau et vraiment ce sont des vrais sous-marins. Ils sont beaux en plus, tout jaunes comme ça là. Non, c'est très très sympa, c'est bien fait. L'Argonaute, le Nautilus. Quand on pense qu'avant c'était des vraies personnes qui étaient sous l'eau. Les sirènes. En sirène. Waouh, incroyable. Donc voilà, on est content, on l'a fait. De nuit en plus c'est féerique. Ah bah oui, le lagon là, il est magnifique, c'est grand. Ah c'est sublime. Content d'avoir fait les sous-marins. On fait des trucs ici mais de fou quoi. Et c'est bien parce que ça touche. Ah là, quand on regarde le plan, on a Autopia, il y a les sous-marins, il y a le monorail qui part, il y a Matterhorn qui est carrément là. Au fond là-bas, il y a le train, c'est un truc de malade. Bah justement, il y a un moment quand tu arrives en haut du Matterhorn, tu as l'impression que tu vas plonger là dans le bassin. Ouais. Très sympa alors Discoveryland, j'aime beaucoup. Très différent, tout est différent. C'était une belle petite expérience. Très sympathique. Je pense que je le referai, ça à l'occasion. 2 jours aussi, il faut voir. Ouais. Lève la tête.
Excellent. C'est la sortie de l'attraction avec la boutique, un peu comme nous avec Constellations. Complètement. Mais là, il y a que les Toy Story ou Pixar. Ou Pixar, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. J'aime bien les fusées. Ah, c'est chouette. Les ornements de Noël. Hein? Ouais, fusée. On a l'impression d'être encore dans l'attraction, en fait. Les panneaux muraux, tout ça, c'est comme l'attraction. Ils sont en train de fermer, ils sont en train de fermer. C'est l'émotion, je vous dis. On est à l'hôtel, tout va bien, on fait dodo, on se lève, on a une visite guidée pour Los Angeles. Et puis d'un seul coup, on a fait une conclusion hier soir. On check les fichiers. Il n'y a pas eu de conclusion. Donc, on va vous retrouver là, maintenu au même endroit. Il y a des jours. Donc, voilà, une journée absolument exceptionnelle pour vous. Oui. Beaucoup d'émotions. Découvrir le Hollywood Walk of Fame, manger chez Mel's. Il faut surtout expliquer, on le dit souvent, notre passion de base, enfin, je parle pour moi, ma passion de base, c'est le cinéma. Le cinéma, les comédies musicales, Hollywood, la culture américaine. J'avoue, j'aime beaucoup d'autres cinémas, italiens, suédois, japonais. Le cinéma américain, pour moi, ça a été une ouverture sur un monde qui m'a permis de grandir. D'accord. C'est quelque chose qui m'a permis à moi, enfant, étant dans des moments très difficiles, de sortir de ces moments-là, d'arriver à quelque chose, je suis désolée d'avoir les lunettes de soleil, mais là, la lumière, c'est pas possible. D'arriver à quelque chose qui fait que j'ai pu grandir en trouvant ce monde de substitution à la réalité qui m'a permis à moi de trouver ce que moi je voulais. Et ce qui est extraordinaire, c'est de me retrouver d'un coup sur une avenue, devant des studios, devant le Chinese Theater, devant l'étoile de mes stars préférées, Gene Kelly, tout ça. Et de me retrouver là, pour moi, ça a été une telle claque. C'est une journée qui a été extrêmement forte en émotion. Le musée d'Hollywood, là tu peux te remettre avec moi, le musée d'Hollywood où on voit toutes nos stars préférées, où on voit leurs costumes, les vraies robes portées par elles. C'était exceptionnel, je vous invite à le faire, hein, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Il y en a pour tous, hein, parce qu'il y a vraiment des choses vintage, mais il y a aussi des choses actuelles, des séries actuelles, du gore. Là on poursuit nos aventures, donc du tournage qui a déjà démarré de demain. Exactement. En tous les cas, c'était une superbe journée et on s'est bien débrouillé en plus parce qu'en plus on a pris le métro et on a pris le bus et on était très contents. On s'est bien débrouillé et c'est vraiment à faire. Soyez curieux, repoussez vos limites. Prochain vlog, Los Angeles.